Au chalet, Liam fait signe à Brooke d'ouvrir la porte alors qu'il termine un appel de travail. Il peut voir que sa belle-mère ne va pas bien et demande comment il peut aider. Brooke cherche Hope. Liam l'encourage à lui parler si elle a besoin de décharger. Brooke dit que cela signifie beaucoup et explique que tout s'est passé si vite. Tout est de sa faute, mais son mari lui manque. Brooke est toujours perplexe quant à la raison pour laquelle elle a fait ce qu'elle a fait. Liam l'interroge en remettant Ridge à Taylor sur un plateau d'argent. Brooke admet qu'elle lui a proposé le divorce. Liam est consterné et la presse d'aller se battre pour son mariage. Brooke accepte, le prend dans ses bras et s'en va. Chez Forrester Création, Hope dit à Ridge que sa mère l'aime avec tout ce qu'elle a foiré et si elle pouvait le reprendre, elle le ferait. Steffi secoue la tête. À Il Giardino, Sheila siffle dans le téléphone à Thomas à propos de garder le secret pour garder ses parents ensemble. Thomas fait remarquer que son père dort dans la maison d'eau. Sheila est sûre que son plan fonctionnera avec le temps. Elle exhorte à garder le secret et entonne « Vous avez compris ? Sommes-nous bons ?» Alors qu'elle termine l'appel. Deacon demande derrière elle « Vous intriguez beaucoup ?» Sheila se demande combien de temps il est resté là. Il laisse entendre qu'il a entendu quelque chose qu'elle ne veut pas qu'il sache. Sheila en doute et commence à travailler sur lui pour aller voir Brooke, qui est seule. Ils sont sur le point d'obtenir ce qu'ils veulent tous les deux, c'est-à-dire la fin de Ridge et Brooke. Elle exhorte à saisir l'instant et lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Deacon se moque et se demande si Sheila pense qu'il devrait mettre Brooke sur son épaule et l'emmener dans sa grotte. Il pense qu'elle est juste en train de projeter maintenant. Sheila pense que Deacon peut pousser Deacon dans la colonne Taylor et en prime, il peut passer du temps avec la femme de ses cauchemars. Elle rit, je veux dire des rêves. Elle s'exclame. Alors pourquoi ne pas aller après ça, homme des cavernes? Chez Forrester, Steffi évoque la consommation d'alcool de Brooke et Hope soutient qu'elle est alcoolique, c'est mal de la punir pour un dérapage. Steffi réplique qu'elle a embrassé Deacon. Thomas entre alors que Steffi fait remarquer que ce n'est pas la première fois que Brooke trahit son père. Hope récapitule que Brooke n'avait pas prévu de boire ce soir-là ou d'être avec Deacon. Steffi en a marre qu'elle et Brooke utilisent de l'alcool pour excuser son comportement. Si Brooke avait envoyé Deacon sur son chemin, il n'aurait pas cette conversation. Son père est de retour avec sa mère où il appartient. On comprend que Ridge est contrariée par le fait que Brooke défende Deacon, mais elle le faisait pour elle. Elle sait que sous sa douleur et sa colère, il l'aime toujours aussi. Brooke est sur le point de quitter la maison quand Deacon arrive et lui demande de l'écouter. Il lui présente une boîte de ses chocolats préférés. Elle est étonnée d'apprendre qu'il s'en est souvenu. Deacon déclare qu'il se souvient de chaque instant. Brooke assure à Deacon qu'ils ne vont pas sauter dans le passé. Deacon insiste sur le fait qu'il est juste venu la voir. Brooke révèle qu'elle a envoyé Ridge à Taylor et a saccagé son propre bonheur et demande « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» Deacon répond « Rien » et insiste sur le fait que si Ridge l'aimait vraiment, il lui pardonnerait. Brooke déclare qu'il n'y a personne de mieux que Ridge et se demande comment elle aurait pu le laisser partir. Elle ne peut pas imaginer ce qu'elle pensait en le poussant dans les bras d'une autre femme. Ridge et Taylor ont une histoire et à cause de cela, il a des sentiments pour elle. Deacon comprend qu'elle n'a pas abandonné Ridge. Brooke confirme « Je l'aime, Deacon. Je n'aurais jamais dû le laisser partir. » Chez Forrester, Steffi dit à Thomas et Ridge que c'est devenu un modèle avec Brooke, qui se tourne toujours vers un autre homme. Elle comprend qu'elle buvait, mais elle a choisi de boire. Ridge se rend compte que il réalise tout. Il sait que Steffi veut que la famille soit réunie, et que Brooke a fait sauter le mariage. Mais Hope a raison de dire qu'une partie de lui aime Brooke et il ne pense pas que cela disparaîtra un jour.
Hope retourne dans la cabine où son expression révèle qu'elle a passé une mauvaise journée. Liam la prend dans ses bras et apprend qu'elle a eu une altercation avec Steffi au bureau. Elle explique qu'il y a une forte divergence d'opinion sur les personnes avec qui Ridge devrait être. Elle reconnaît qu'elle et Steffi veulent ce qu'il y a de mieux pour leur mère, mais pense que Ridge aime toujours Brooke. Liam divulgue que Brooke s'est arrêté plus tôt et il l'a exhorté à se battre pour son mariage. Hope est d'accord et se sent validé. Seul dans son bureau, Ridge passe à des jours meilleurs avec Brooke et l'embrasse. Au bureau d'études, Thomas appelle Sheila, qui est dans sa chambre d'hôtel. Elle demande pourquoi il l'appelle et il dit qu'il n'a personne à qui en parler. Il se plaint que son père aime sa mère mais il aime aussi Brooke. S'il devait découvrir pourquoi elle a commencé à boire ce soir-là, Sheila affirme qu'il ne le fera pas et pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne quitte la maison d'eau. Elle pense aussi que Brooke a des sentiments pour Deacon, sinon rien ne se serait passé, alimenté par l'alcool ou non. Thomas réfléchit. Booze fueled by you. Il demande pourquoi Sheila est si investie là-dedans. Sheila explique qu'elle veut voir son fils et son petit-fils et que Taylor est une bonne personne qui mérite d'être avec l'homme qu'elle aime. Nous emportons cela dans nos tombes. N'est-ce pas Thomas? Thomas? Point d'exclamation. Point d'interrogation. Thomas rétorque, oui, je t'entends. À la porte, Steffi jette un coup d'œil et semble surpris.